Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de notre formation Premier pas avec Notion. Bienvenue par ici. Je suis vraiment heureuse de vous avoir avec moi pour les 5 prochains jours. Donc, avant de démarrer cette petite formation et ce premier jour, je voudrais quand même me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Milena Gandroz. Je suis coach en productivité et experte Notion. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à créer un système d'organisation personnalisé au service de leur business et de leur vie pour se libérer du temps et tout simplement mieux s'épanouir et vraiment se libérer de la charge mentale. Et aujourd'hui, je fais ça avec l'outil Notion que j'ai découvert il y a déjà un peu plus d'un an. Et en fait, cette découverte, ça a été aussi une révélation pour moi parce que vraiment dans cet outil, on peut centraliser toute notre organisation, on peut déposer un peu notre cerveau pour pouvoir se simplifier la vie, se libérer de la charge mentale et savoir que tout est au même endroit de façon organisée, structurée. Le problème, c'est que l'outil de Notion, il est absolument génial en termes de possibilités. On peut faire énormément de choses avec, mais ce n'est pas l'outil le plus intuitif à prendre en main. D'autant plus pour les personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais, vu qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la version française n'est pas encore disponible. Ils travaillent dessus, on espère que ça va arriver très bientôt. Mais en attendant, j'ai envie de vous faire cette petite série de vidéos pour vous permettre justement de démarrer, de mieux comprendre un peu le fonctionnement de cet outil qui est absolument incroyable, que ce soit pour organiser votre vie pro comme votre vie perso. Donc aujourd'hui, moi, j'ai accompagné déjà plusieurs centaines de personnes, que ce soit à travers mes accompagnements individuels, ma formation Notion de A à Z, dont je vous reparlerai dans quelques jours, ou même mes templates Notion. Et j'espère qu'avec cette petite série vidéo, j'aurai l'occasion de vous convertir aussi à cet outil absolument incroyable pour vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps au quotidien. Donc aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va voir le début, la base, c'est-à-dire le fait de créer son compte dans Notion et vous présenter un petit peu l'interface, comment est-ce que ça se passe quand on débarque sur cet outil, comment est-ce que ça se présente. Donc pour ça, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer du coup, pas à pas, comment est-ce que ça se passe. Donc pour créer votre compte Notion, on va commencer par le début, si vous n'en avez pas encore un, ça se passe sur le site notion.so. Donc on peut dire Notion comme Notion, hein. Les deux sont valides. Et donc là, une fois que vous arrivez sur cette page, vous avez une petite présentation de l'outil. En fait, vous avez juste à cliquer ici sur Try Notion Free. Il faut savoir que Notion en version perso, quand vous l'utilisez uniquement pour vous et pas dans le cadre d'une entreprise avec différents collaborateurs, c'est entièrement gratuit. Donc, vous cliquez ici et là, vous allez devoir rentrer votre adresse email. Donc, moi, j'ai déjà un compte avec Notion, donc forcément, ça ne va pas passer. Mais l'idée, c'est que vous allez rentrer votre adresse email, vous allez choisir un mot de passe, vous allez préciser que vous voulez utiliser Notion de façon personnelle et vous allez recevoir un code de confirmation, un lien d'activation par email, ce qui vous permettra, une fois que vous avez cliqué dessus, d'avoir votre compte Notion. Donc, ça se fait vraiment en quelques clics. Et de là, vous allez débarquer dans le monde merveilleux de Notion. Il faut savoir aussi que sur leur site, vous pouvez télécharger notamment les applications. Donc, si vous êtes sur ordinateur, je vous invite vraiment à télécharger l'application, donc pour Mac ou pour Windows. Vous pouvez toujours accéder à votre compte, sinon depuis n'importe quel navigateur web, donc justement en cliquant notion.so, et là vous vous connectez et vous avez accès aussi à votre compte Notion. Et bien sûr, vous avez également les applications mobiles pour Android ou pour iPhone. Donc, vous pouvez télécharger tout ça directement sur leur site ou sur l'Apple Store, Play Store, Google. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver du coup dans votre espace Notion. Donc, votre espace Notion, comment est-ce que ça va se présenter? En gros, quand vous allez arriver, vous allez être là-dedans. Vous allez avoir une magnifique page blanche. Alors des fois, Notion rajoute quelques templates de base qui vous montrent en anglais différentes fonctionnalités. Mais grosso modo, on part quand même un petit peu de zéro avec Notion. Donc ceci, en fait, c'est une page dans votre espace. Donc là, vous voyez que moi, de mon côté, j'ai plein de pages déjà existantes puisque mon espace Notion est déjà bien rempli. Mais l'idée, c'est que, donc là, vous avez une page, vous pouvez mettre un titre.
vous pouvez dire que vous allez avoir une page vide pour commencer. Et là, vous allez pouvoir taper du texte. Vous pouvez aller à la ligne, vous pouvez taper encore du texte. Et vraiment, comme un immense bloc-notes, en fait, vous allez avoir des pages comme ça qui s'enchaînent. Donc, on verra demain tous les différents blocs disponibles dans Notion, puisque dans Notion, le concept, c'est vraiment d'avoir des pages et des blocs qui vont nous permettre de créer différents types, donc des textes, des titres, des cases à cocher, des bases de données, vraiment énormément de choses disponibles qu'on peut accéder en cliquant sur /, mais je vous en parlerai demain plus en détail. L'idée ici, c'est de vous montrer un petit peu donc l'interface, donc notamment sur le côté à gauche, vous avez ce qu'on appelle la barre de menu de navigation. Vous allez avoir donc toutes les pages en fait de votre espace. Et si dedans, vous avez des sous-pages, vous pouvez ouvrir et voir les pages qui sont à l'intérieur. Si vous voulez créer une nouvelle page, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici pour ajouter une nouvelle page. Ça vous la crée tout de suite. Vous pouvez décider de la déplacer. Par exemple, je peux décider de la mettre à l'intérieur de cette page titre. Et vous verrez qu'on la retrouve, cette page ici. Vous allez pouvoir mettre certaines pages en favoris pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc, pour mettre une page en favori, il vous suffit en haut à droite de cliquer sur la petite étoile et hop, la page arrive dans vos favoris où elle disparaît. Ensuite, donc, vous allez avoir en haut ici donc, le nom de votre espace et l'adresse email qui est associée. Vous pouvez vous connecter à plusieurs espaces à la fois. Et ici, moi, de mon côté, j'ai plusieurs espaces au même endroit. Vous avez la fonction de recherche qui est très, très pratique pour aller chercher certaines informations. Si je tape Instagram, je vais avoir toutes les pages et tous les endroits où il y a écrit Instagram dans mon espace et je vais pouvoir filtrer ça aussi avec différentes informations, par exemple, uniquement les pages qui ont été modifiées la dernière semaine, uniquement dans la page où je suis, etc. Donc la fonction de recherche est très pratique quand vous commencez à avoir un espace un peu conséquent. Ici, dans la partie All Updates, vous aurez des notifications, notamment si vous travaillez en équipe ou si vous mettez des reminders, donc des rappels sur certaines dates. Donc là, vous aurez une petite notification qui arrivera. Et ensuite, vous avez tous les paramètres que vous pouvez gérer directement depuis cette partie-là. Donc, notamment les informations relatives à votre compte, le plan que vous utilisez. Donc, pour commencer, je vous conseille vraiment de commencer avec un plan personnel donc, qui est gratuit. Et ensuite, si besoin, vous pouvez passer sur des plans payants en fonction de vos besoins si c'est nécessaire. Donc ici, vous retrouverez les différents paramètres. Et ensuite, pour chaque page, vous allez pouvoir aussi rajouter une petite icône que vous pouvez modifier en cliquant dessus, soit en rajoutant un emoji ou en uploadant une image ou un lien. Vous allez pouvoir de la même manière ajouter une couverture de page pour avoir un espace qui est quand même un peu plus sympa. Donc pareil, vous pouvez modifier, vous pouvez mettre une couleur, vous pouvez mettre certaines photos de Unsplash, qui est une galerie libre de droit, ou vous pouvez tout simplement uploader une image ou mettre le lien d'une image du web. Et en haut, à droite, on va avoir différentes propriétés. Vous allez pouvoir partager une page, soit à n'importe qui sur le web avec un lien, soit en invitant certaines personnes dans votre espace. Vous allez pouvoir faire voir les commentaires. Si vous travaillez notamment en équipe dans Notion, vous pouvez commenter certains espaces et du coup pouvoir échanger comme ça directement, collaborer dans Notion. Vous allez pouvoir voir donc les différentes historiques de la page, mettre en favori. Et sinon, au niveau des 3 petits points, vous allez pouvoir changer le style pour changer la police, mettre le texte en plus petit pour en mettre plus dans la même page. Vous pouvez également mettre full width, donc une page en pleine largeur pour gagner aussi de l'espace, etc. Et différentes possibilités comme ça. Ce qui est intéressant aussi quand vous démarrez avec Notion, ça va être, si vous utilisez un autre outil d'organisation à l'heure actuelle, ça va être d'importer vos données. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire ici en bas avec la partie import. Donc ici, vous allez pouvoir vous connecter à, par exemple, Trello ou Asana, Evernote, si vous l'utilisez, pour pouvoir justement importer toutes vos données automatiquement depuis votre ancien outil d'organisation. Comme ça, pas besoin de faire des copier-coller et de devoir tout transférer à la main. Vous pouvez le faire automatiquement avec cet outil d'import.
Et vous voyez que vous pouvez utiliser ça aussi pour Workflowy, si vous avez des Google Docs, des documents Dropbox, etc. Ici, vous pouvez vraiment importer pas mal d'informations, histoire de ne pas repartir à zéro si vous avez déjà des informations stockées dans un autre outil d'organisation. Donc voilà pour cette petite présentation de l'interface Notion. Donc ce qui est aussi très très intéressant comme fonctionnalité avec cet outil, c'est qu'on peut partager des templates et du coup dupliquer aussi des pages, des templates que d'autres personnes ont créés sur le web. Et du coup, ça se passe ici, en haut à droite. Si vous voulez partager une page, il vous suffit de cliquer ici sur Share to the Web et ensuite le Allow Duplicate as a Template. Et ensuite, n'importe qui aura ce lien pourra récupérer la page et la dupliquer dans son propre espace. Et du coup, de la même manière, vous allez pouvoir récupérer comme ça différents templates du web créés par d'autres personnes, histoire de ne pas partir de zéro. Et d'ailleurs, pour cette formation, je vous ai créé un petit espace, justement, que vous allez pouvoir dupliquer une fois que vous aurez créé votre compte, donc après avoir suivi toutes ces étapes. Donc cette page, vous avez eu le lien directement dans le mail de cette vidéo. Et donc ici, vous allez retrouver les différents jours avec à chaque fois le programme du jour et des petits exercices. Donc pour le jour numéro 1, qu'est-ce que je vous propose de faire? Donc déjà, en premier lieu, de créer votre compte Notion, installer l'application sur votre ordinateur et sur votre mobile, et du coup, dupliquer cette page de la formation dans votre espace. Donc pour ça, il vous suffira en haut à droite de cliquer sur Duplicate et ça viendra automatiquement se mettre dans votre espace, dans votre barre de menu ici. Ensuite, vous pouvez importer les données que vous avez si vous utilisez un autre outil d'organisation pour éviter de repartir de zéro. Et du coup, pour finir pour aujourd'hui, vous pouvez créer votre toute première page Notion pour prendre des notes et commencer à vous familiariser un petit peu avec l'outil. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui avec cette petite série d'exercices et on se retrouve demain pour rentrer un petit peu plus en détail sur le concept des blocs, des pages et comment est-ce qu'on va pouvoir construire dans Notion énormément de choses, en fait, justement, avec tous les blocs disponibles. Donc, amusez-vous bien et à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!